Viva Culture, l'actualité des arts vue par l'association Maison de la Culture du Havre. Présentée par Isabelle. Viva Culture, l'émission de la culture dans toutes ses découvertes. Bonjour à toutes, bonjour à tous et bienvenue dans Viva Culture. Aujourd'hui, je m'entretiens avec Sébastien Patard et Odile Petitbon. Tous deux nous parlent du festival Le Salon de la Photographie à Octeville les 17 et 18 mai. À vos agendas. Ensuite, je m'entretiens avec Éric Charnet, vice-président et trésorier de l'association MCH. Il nous présente l'opération Musique pour tous. Sébastien Patard, bonjour. Bonjour. Alors, vous êtes vice-président de Club Photo Réflexe, basé à Octeville, et vous êtes ici pour nous parler du Salon de la Photographie les 17 et 18 mai. Et Odile Petitbon, bonjour. Vous êtes également avec Sébastien. Sébastien est vice-président et vous êtes secrétaire de la même association. Et tous les deux, vous allez nous présenter ce Salon de la Photographie qui a d'ailleurs, je crois, un riche passé. Oui, effectivement. Donc cette année, c'est la 13e édition du Salon de la Photo. Donc le premier salon a été créé en 2012, la première édition 2012. C'est un événement annuel important pour les adhérents du club, puisque le but de ce salon, c'est de faire exposer tous les membres du club ou une grande majorité des photographes adhérents, plus des photographes extérieurs qui peuvent s'inscrire pour exposer leurs œuvres à nos côtés. Donc encore cette année et depuis l'année dernière, on expose dans le gymnase Michel Adam à Octeville-sur-Mer. Donc c'est une grande surface d'exposition qui nous permet d'avoir un espace aéré en fait pour exposer. Le public peut circuler aisément et on peut accueillir jusqu'à 62 ou 63 photographes en même temps, plus l'invité d'honneur. Donc à chaque édition, on choisit un invité d'honneur. Donc cette année, l'invité d'honneur, c'est Bruno Lemel. Donc Bruno, c'est un photographe originaire de la région, puisqu'il est de Fécamp. Il est photographe et cinéaste documentaire. Donc il va nous présenter une série de photos sur les ports. Il est très, très attiré et très passionné par les scènes de vie portuaire. Mm-hmm. Donc Bruno va nous présenter, je crois, 15 ou 16 photos de ce thème-là. Oui. Et il sera présent avec nous tout ce week-end, donc le week-end du 17 et 18 mai. Oui. Ça, c'est intéressant parce que ça veut dire qu'il peut répondre éventuellement aux questions des spectateurs. Exactement. Oui. En fait, l'avantage du salon, c'est ça, c'est que c'est un moment de partage entre les photographes qui restent présents sur le salon tout le week-end. Et en fait, effectivement, on peut échanger autour de nos photos, expliquer comment on les a réalisées, etc. Et puis faire connaissance avec d'autres photographes, puisque pour nous, la photographie, c'est le partage, donc c'est important. Oui. Vous parliez des adhérents, vous en avez combien là dans votre association ? Donc au niveau de l'association, aujourd'hui, on est à 147 adhérents. Oui. Et au club photo, on est 49. D'accord. Donc ça va, c'est de tous les âges. Oui, c'est ça. Entendu. Oui, de tous les âges. Oui. Le plus jeune à quel âge ? 14 ans, c'est mon fils. Ah oui, d'accord. Corentin. Et jusqu'à beaucoup. Beaucoup plus, on va dire. Mais c'est l'avantage, c'est que le club regroupe les photographes de tous les âges et de tous les niveaux différents, en fait. Oui. Et chacun apporte ses connaissances et les partage avec les autres. Oui. Est-ce que vous avez des réunions suivant les niveaux ou non ? Non. Les réunions, c'est pour tout le monde en même temps. Et justement, c'est ce qui fait le charme du club, si je puis dire, c'est que tout le monde vient en même temps et tout le monde apporte ses connaissances au fur et à mesure. D'accord. Oui. Mais est-ce que vous avez des critères, par exemple ? Non, aucun des critères de... Comment vous jugez les photos ? Je veux dire, les critères pour juger les photos. Parce que j'imagine que quand vous êtes au club photo, vous apportez vos photos, on les regarde, on les discute, on les juge, on les apprécie. Quels sont les critères ? Ça m'intéresse. Exactement. Alors les critères, c'est
c'est quelque chose de très compliqué à appliquer au club en fait. On s'efforce de le faire, mais c'est très difficile parce que on a peur de blesser le photographe en lui faisant une réflexion, en lui disant que tu aurais dû cadrer comme ça ou comme ça. En fait, le but c'est de savoir pourquoi il a fait cette photo, pourquoi elle a été cadrée de cette façon et qu'est-ce qu'il cherche à transmettre en fait. Donc, et ça, c'est pas toujours évident à expliquer. Ah oui, oui, oui. Oui. Qu'est-ce que vous en dites, Odile, sur les critères? Sur les critères, il faut que ce soit des critiques positives. Le but, c'est d'aider chacun à s'améliorer. Il faut vraiment prendre ce que les autres disent sur nos photos. Il faut qu'on s'améliore avec tout ça. Oui, c'est ça. Il faut que ce soit des critiques positives. Il n'est pas question de blesser qui que ce soit. Ah oui, ou de casser quelqu'un carrément. Oui, et on essaie à chaque fois, avant de commenter une photo, de bien expliquer dans quel état d'esprit on le fait en fait. Oui, oui, oui. Oui, parce que si on admire toutes les photos, on ne peut pas progresser. Absolument pas. Il n'est pas question de dire que tout est bien. Non, oui, non, c'est non. ça. Moi personnellement, j'aime aussi présenter une photo que j'ai un peu ratée pour qu'on me dise t'aurais dû faire ça pour m'améliorer. C'est le but. C'est cet état d'esprit qu'il faut avoir en tête. Oui, oui, oui. Et vous êtes une photographe récente, je crois. Oui, très récente. Ça fait 5 ans à peu près que j'ai intégré le club photo. Et j'en apprends tous les jours. Il y a tellement de choses à savoir que c'est passionnant. Ah oui, oui. Quels sont vos thèmes de prédilection? J'ai pas vraiment de thème bien précis. Pour l'instant, j'essaye de voir justement ce qui me conviendrait le mieux. Je m'exerce à tout en fait. Je suis curieuse de tout ce qui peut être proposé au niveau des sorties, des thèmes différents. Mais j'aimerais bien aller un peu sur la photo de rue. Oui. Voilà. Mais je voudrais m'essayer à ça un peu. Oui, oui. Ah oui, d'accord. Mais c'est compliqué. C'est compliqué, mais alors maintenant on a des freins, non, avec le droit à l'image ou je sais pas quoi. Non. Non. Moi, ce qu'on m'a appris, en fait, c'est si on prend quelqu'un en photo, il faut s'assurer que cette personne n'est pas n'est pas dans une position dégradante. Ah oui. Voilà. Et essayer de respecter un peu, parce qu'on peut prendre des photos de n'importe qui en respectant cette personne, mais selon la façon dont on prend la photo, je pense que ça doit se voir, ça doit se sentir. Oui, donc oui. On n'a pas une sorte de respect de la dignité de l'autre. Et l'autre critère, c'est de faire attention des photos des enfants. Parce que ne pas diffuser trop, voilà. Donc ça, faut plutôt éviter. Mais chacun fait. Oui, entendu. Voilà. Oui, oui. Et vous, Sébastien, quand on parle de critères, est-ce qu'il y a aussi le critère, par exemple, de l'originalité ou... Moi, personnellement, j'aime beaucoup l'originalité et je m'efforce de faire des photos originales. Oui. En fait, j'ai toujours dans ma tête cette phrase qui dit que la photo ne doit pas être la photo du copain, ne doit pas ressembler à celle du copain. Et j'ai toujours eu cette philosophie dans l'esprit et j'y fais attention. Parce que pour moi, la photo qui se remarque, c'est celle qui est différente des autres. Ah oui. Et surtout qui dégage quelque chose. Oui, c'est ça. Et c'est pas forcément évident de faire dégager quelque chose d'une photo. Il faut réussir à retranscrire en fait ce que nous on voit et comment on le perçoit au moment où on fait la photo. C'est pas forcément évident. Ah oui. Oui. Surtout que la photo voit peut-être autre chose que notre œil voit. Oui. C'est ça. Oui, c'est ça. Et si vous réussissez à retranscrire en fait ce que vous avez voulu immortaliser sur l'image, c'est gagné. Pour moi, c'est ça. Ah oui, entendu. Et vous faites de la photo depuis longtemps? Ça fait une quinzaine d'années que je fais de la photo. C'est ça, une quinzaine d'années. Oui. Alors le club photo, est-ce qu'il fonctionne par sortie, ensemble? Comment ça marche? Il y a je m'efforce de proposer beaucoup d'activités au club en fait. Oui. Donc il y a des séances hebdomadaires tous les lundis soirs de 20h à 22h.
Des séances pendant lesquelles soit on fait intervenir des photographes extérieurs pour échanger avec eux, on fait des cours, entre guillemets, on transmet des informations aux adhérents, on critique leurs photos, on fait des critiques photos, donc comme disait Audi tout à l'heure, de façon constructive évidemment. L'intérêt, c'est que ça apporte quelque chose aux photographes. On travaille sur les séries qui vont être exposées au salon de la photo. On les prépare en fait. On choisit avec les adhérents. Bien sûr. Quelles séries photos ils peuvent exposer lors du salon. Bien sûr. On fait plein d'activités et quelquefois le lundi soir on sort. Je propose des sorties. Et en fait le but des sorties c'est de travailler sur un thème ou une technique photo particulière. Donc là, on est sorti lundi soir, je crois. Oui. On est sorti on a travaillé sur le filet de mouvement, en fait. Et donc, c'est des réglages particuliers, des techniques particulières. Et donc, on s'est exercé à cet exercice et ça a très bien fonctionné. Ah oui, sûrement. Et le but du jeu, après, c'est effectivement de critiquer ces photos-là lors d'une prochaine séance en salle. Voilà. C'est ça. Et on regarde ensemble ce qui va pas, ce qu'on aurait dû faire, pourquoi on a eu ce résultat-là et pas celui-là. Et puis en fait c'est ça, l'échange il est constructif à chaque fois. Oui. Alors vous vous occupez aussi d'autres choses parce qu'il n'y a pas seulement le club photo, mais il y a aussi Festivart par exemple. Alors oui, l'association est divisée en 3 activités depuis 2020, depuis 2021 même. Parce qu'en 2021, en fait, l'association a repris en main la gestion de la galerie d'art. Une galerie d'art, il faut le noter. Dans Octeville-sur-Mer. Donc depuis 2021, l'association gère cette galerie d'art en plus du club photo et du Festivart. Donc là, je viens de vous citer les 3 activités de l'association. Bien sûr. 3 entités distinctes en fait. D'accord. Donc la gestion de la galerie, donc c'est une galerie d'art comme je vous le disais. On accueille des artistes locaux, régionaux qui viennent exposer leurs œuvres sur 4 dimanches consécutifs. Parce que la galerie est ouverte que le dimanche matin, le jour du marché dominical en fait. Entendu. Donc ça permet aux personnes qui viennent au marché de venir faire un petit tour à la galerie et puis d'admirer les œuvres qui sont exposées. Oui. Et puis, donc cette galerie est gérée par l'association. Donc il y a la galerie et en plus on gère aussi des expositions au niveau du cabinet médical d'Octeville-sur-Mer. Donc les adhérents peuvent exposer au cabinet médical. Ah oui. À la bibliothèque municipale. Oui. Et depuis très peu de temps au CHIN. À côté du HPE, c'est le centre d'imagerie nucléaire en fait. Oui. Et on expose des photos là-bas aussi. Alors ça c'est intéressant, ça veut dire que l'art finalement se rapproche des spectateurs, des regardeurs. Exactement. Mais est-ce que vous avez eu des retours? Est-ce que les gens par exemple qui vont au CHIN regardent les photos? Oui, tout à fait. Même préoccupés par leur état de santé ou en fait, leur attente? Même au cabinet médical, les médecins nous disent régulièrement que les patients sont satisfaits de pouvoir regarder les photos. Oui. Dans les salles d'attente, il n'y a que ça à faire quasiment. Donc, c'est vrai. Ils ont le temps d'admirer les photos et puis les œuvres qui sont exposées. Et à la bibliothèque, c'est pareil. Donc les gens qui viennent lire sur place, ils admirent les œuvres qui sont exposées en même temps. Oui. Puis elles sont renouvelées, j'imagine, assez régulièrement. Tous les 2 mois, je crois. Oui, tous les 2 mois au cabinet médical. Partout, c'est 2 mois. Ah oui. Ouais. D'accord. Oui, c'est une bonne idée, ça. Effectivement. Oui. Et alors peut-être il faudrait s'attarder sur Festivart. Donc le Festivart, effectivement, c'est aujourd'hui le plus grand festival multiculturel normand. Ah, d'accord. Ça a pris une ampleur énorme. C'est un événement annuel très important dans la vie de l'association. Marc et tous
tous ces bénévoles, ils passent un temps énorme parce que c'est d'une année sur l'autre, c'est toute l'année en préparation et ça regroupe énormément d'exposants. En fait, on accueille jusqu'à 100 exposants. D'accord. Sur un site qui fait à peu près 3400 m² d'exposition. Oh. Donc ça comprend le terrain de foot d'Octeville, le gymnase, la salle du Ventoux, la rotonde à côté de la bibliothèque municipale, Ah oui. la cour de l'école. Et on accueille 4 food trucks cette année. Donc il y a moyen de se restaurer sur place. Et donc il y a des concerts, tout le week-end. Ah oui, c'est un grand événement. Il y a des concerts, il y a des expositions, il y a des animations pour les enfants. Donc Ah oui. ça attire beaucoup de monde, en moyenne à peu près 4000 personnes sur le week-end, quoi. Ah oui, c'est ça. Oui. Oui. Et la commune a pris ça en charge, Bien sûr, évidemment, la parce que commune, c'est une grande fête pour Effectivement, Octeville. la commune est un partenaire indispensable et important pour l'association. Oui. On est très soutenu par la commune, Oui. autant au niveau club photo, au niveau festival qu'au niveau des expositions. La commune est très, très présente avec nous. Comment trouvez-vous les exposants, Odile, pour Festivart? C'est par les réseaux beaucoup, et puis maintenant depuis Festivart, ça va être la 9e, Oui, 9e édition cette année. D'accord. Et le bouche à oreille aussi, petit à petit, les exposants reviennent ou on en a d'autres qui arrivent. Voilà. Et la galerie aussi amène d'autres exposants qui, en exposant à la galerie, se disent tiens, on va exposer aussi au festival. Voilà. Ça, donc dans les exposants, il y a toutes sortes d'art. Il y a les sculpteurs, il y a les peintres, photographes. Il y a une quantité d'art représenté. Jusqu'aux magiciens, Voilà. les mosaïstes, les artisans d'art surtout, il y a beaucoup. Voilà. C'est une grande fête. C'est très grande fête. Voilà, c'est ça. C'est un événement Oui. très Ah oui, important. Très grande fête. Entendu. Et voilà. Donc on aura l'occasion sûrement d'en reparler. Et C'est vrai. Je peux vous dire qu'en concert, cette année, on a le plaisir et la joie d'accueillir la légende du rock havrais, Monsieur Little Bob. Oh. Donc voilà. Il est en bonne santé là en ce moment? Tout à fait. Il est très en forme. D'accord. Donc il sera avec nous le samedi soir pour faire un concert. Ça c'est un événement. Exactement. Oui, effectivement. Exactement. Oui. Oui, donc vous travaillez beaucoup dans cette association. Effectivement, moi le Festivart, moi je m'en occupe très peu. Oui, vous avez parlé de Marc. Oui, alors Marc Adisier, qui est le président de l'association, il gère les 3 entités en fait, donc Marc il chapeaute tout et il passe énormément de temps à tout gérer, y compris le Festivart qui occupe la majorité de son temps entre l'organisation, les rendez-vous avec la mairie, etc. Marc, il passe énormément comme temps et si le Festivart existe, c'est bien grâce à lui, quoi. C'est ça. Voilà. Oui, parce qu'il y a une grande logistique aussi. Exactement. Donc, Bien sûr. Il a la chance d'avoir une super équipe de bénévoles qui l'assistent. Voilà, C'est très important, les bénévoles. Sans eux, il n'y aurait pas de vous festival. avez raison. Oui. Donc il faut le dire et puis les remercier parce que ils font un travail énorme. Quand on voit l'installation, juste l'installation et le démontage déjà, c'est un travail phénoménal. Bien sûr. Après tout ce qui est en off que nous on ne voit pas, mais c'est Marc qui s'en occupe. Les autorisations, etc. Les relations avec la mairie. Bien sûr. Et donc ça prend énormément comme temps. Mais après quand le festival arrive, c'est énorme, quoi. C'est vraiment génial. Ah oui. Oui, puis ça doit resserrer les liens entre les habitants d'Octeville. Tout à fait. Et le public vient de loin. Il y a des gens qui viennent de très loin. Enfin, de très loin, de la région rouennaise, de l'autre côté de l'eau, comme on dit. Oui. C'est très... ça a pris une ampleur énorme et en fait, c'est connu, quoi. C'est ça. L'entrée est payante. Oui. Ah. Oui. C'est 3 € cette année. 3 €. Oh, c'est tout à fait raisonnable. Ouais. Oui. Donc voilà, c'est un événement à ne pas rater. Effectivement, oui, je comprends.
Oui. C'est un week-end, hein? Oui, aussi. c'est le 6 et 7 septembre 2025. Ah bah, c'est le moment du Forum des associations, je crois, le 7 septembre, non? C'est possible. Ou le 6, je sais plus. Oui, il me semble. C'est possible. Bon, Donc ce sera la 9e édition en fait. c'est ça. Oui. Vous dites combien d'exposants? Une centaine. Une centaine, oui. C'est ça. De tous les arts étant représentés, finalement. En fait, il y en a De tellement nombreux que je arts. peux pas tous les citer, mais Oui, je dis, ça va aussi bien du peintre jusqu'au magicien. c'est ça. L'année dernière, on a eu une créatrice de mode qui a fait un défilé avec ses mannequins, etc. Il y avait des danseurs, il y avait une chorale qui est venue, la Oui. chorale du Effervescence. Oui, Ils sont venus à une soixantaine de chanteurs. Enfin, Mhm. voilà, ça touche vraiment à tous les mm. domaines, quoi. Oui, oui, oui. Ah oui, c'est tout à fait réjouissant, finalement. Ah, c'est une Aussi grande- bien c'est une pour grande les fête. artistes que C'est ça. pour le public. C'est ça, c'est une grande fête. Oui. Les artistes aiment beaucoup venir aussi parce que c'est une ambiance familiale et c'est un super événement, quoi. Mhm, mhm, mhm. Oui. Oui. Donc, Quelquefois, on se plaint que dans les festivals, il y a tellement de monde en qu'on fait, est presque à touche-touche, quoi. non, voilà. Là, Voilà, non, en il y a fait, c'est- assez d'espace. Ouais, c'est ça, c'est très espacé et le public, inconsciemment, est réparti sur le week-end en fait. Oui, c'est ça. Hormis quand il y a des concerts où vraiment ça amène un peu plus de monde. Oui, Mais sinon, et ça se passe toujours dans une ambiance bon enfant, familiale. mhm. C'est vraiment très agréable. Oui, 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 c'est ça. Oui. Alors finalement, au Salon de la photographie, là, vous avez combien d'exposants en ce moment? 47 aujourd'hui. En ce 47 moment, inscrits. d'accord. Ouais. Mais je crois que c'est pas fini les inscriptions. Non, on peut s'inscrire jusqu'au 30 avril. Mhm. Donc, les inscriptions sont accessibles via le site de l'association. Oui, Donc sur Google, vous tapez Association Réflexe. d'accord. Et ensuite, vous pouvez accéder au formulaire d'inscription pour le Mhm. salon de la photo. Mhm. Et n'hésitez pas, il y a de la place, donc inscrivez-vous, on vous attend. Il y a peut-être un téléphone aussi, non? Un téléphone, Oui. Ou votre bah, téléphone. le mien, le 06 Voilà. 58 Oui, 41 oui, 94 oui. 80. 80. Voilà. On note. Faut pas Parce que hésiter. quelquefois, les gens sont plus à l'aise à téléphoner. Oui, il n'y a pas de souci, je répondrai avec plaisir. Y a pas de Oui, problème. voilà. C'est ça. Finalement, ça vous prend beaucoup en plus de votre métier, Sébastien? Oui, moi ça m'occupe en dehors du travail, mais j'en ai besoin en fait. Oui, oui, oui. J'en ai besoin, j'ai besoin de partager, j'ai besoin de. J'aime bien gérer, j'aime bien. Voilà. Mhm. Moi je suis plus particulièrement sur le club photo, effectivement, mais Mhm, oui, j'y passe beaucoup de temps. mhm, mhm. Mais j'en ai besoin. Oui, c'est ça. Est-ce que tous les deux qui photographiez donc couramment, voire journellement, est-ce que ça a changé votre regard quand vous voyez un paysage, une rue, une personne, bref Oui, tout à fait. Oui. On fait un peu plus attention à ce qui nous entoure, en fait. Mhm. Parce que, voilà, ça interpelle selon ce qu'on voit. Et non, on est plus près de la nature, on est plus près des gens, on est plus près de tout. Et on y fait plus attention. Mhm. Oui, Mhm. effectivement. Le regard change. Le regard change. Tout à Et fait. est-ce que spontanément vous cadrez par exemple, ou vous faites un gros plan, ou au contraire un panoramique, je sais pas. Moi, ça est-ce dépend un que- peu du lieu où on se trouve, en fait, Oui. à l'instant T. Mhm. Mais à force de... plus on fait de photos, plus on s'améliore et plus on se dit « Ah non, comme ça, c'est comme ça, il faut que je la prenne. » ou voilà. Mhm. Donc c'est Mhm. l'expérience qui fait qu'on avance, on avance. Mhm. Et Mhm. il y a tellement comme belles choses autour de nous. Il y a de quoi Mhm. faire. Hein. Mhm. Et vous, Sébastien? C'est exactement ça. En fait, moi, mon but au club, c'est de mettre les adhérents en difficulté, en fait. Mhm. J'emploie cette expression parce que le fait de les mettre en difficulté et de les sortir de leur zone de confort au niveau photo, Mhm. ça leur permet d'acquérir une expérience qui leur servira forcément pour faire d'autres photos. Mhm. Parce que si on fait toujours des photos de paysage, c'est facile. Oui. Et si je leur dis après de faire des photos de filets de mouvement, Mhm. c'est une autre technique, c'est d'autres Mm. réglages, mais il faut les Mm. comprendre en fait. Il Mm. faut comprendre le Mm. fonctionnement de son appareil photo, Mhm. comprendre comment ça marche, pourquoi quand on fait ça, on a tel résultat et pas ça. Oui, c'est vrai. Et si on se met pas en difficulté, Oui. on n'apprend pas en fait.
Ah, Et c'est ça. pour ça que je dis qu'il faut s'efforcer à pratiquer régulièrement. Mais en même temps, vous avez dit tout à l'heure que chercher à comprendre pourquoi la personne Oui, a photographié telle exactement. chose au lieu de telle autre. Exactement. Mais peut-être que la personne n'a pas réussi à dégager ce qu'elle voulait faire dégager. Ah oui, oui. Pourquoi? Parce qu'elle n'a peut-être pas la technique nécessaire pour le faire. Mhm. Supposons que vous donniez, lors d'une sortie, un mot d'ordre, un thème. Je sais pas, le paysage ou la mer, ou bref. Est-ce que vous aurez, combien vous êtes à ce club à La Les Réunion? 50? Est-ce que vous aurez 50 photos semblables? Non, négatif. Négatif. Et c'est l'avantage des photos. Oui. C'est que justement, on a beau être 50, il n'y aura jamais la même photo. Mhm. Le cadrage peut-être, mais la lumière non. Enfin, il y aura forcément un détail. Une personne, une mouette qui passe, que l'autre n'a pas. Enfin, Mhm. il y a forcément un détail. Et Mhm. c'est ce qui fera ou pas le charme de cette photo. Mhm. Oui. Oui. Chaque photo est unique. Ah oui, non, C'est mais ça, vrai? ça, Oui. c'est sûr. Ah oui, vraiment. Oui, vraiment. Vous Pourtant, pouvez- quelquefois, quand on regarde, supposons, des soleils couchants, on a l'impression qu'ils sont tous pareils. Ah non. Faut bien regarder. Faut bien regarder. Bon, alors on se donne rendez-vous le 17 et le 18 mai Pour le salon de la photo. pour le salon de la photo à Octeville, Voilà. Le au 6 gymnase. ouais. Le 6 et 7 septembre pour le Festivart. Voilà, on a notre agenda et on Voilà. note tout ça. Effectivement, le rendez-vous est à Octeville de toute façon. C'est ça. Voilà. Donc Allez-y. j'ajouterai, le salon de la photo, c'est de 10h à 18h. Oui. Voilà, sur les C'est 2 jours. payant aussi un petit C'est peu. payant, c'est 2 euros pour 2 l'entrée. euros. Bon, Oui, bah, on va c'est pas vrai se que ruiner. voilà. Non, non, mais ça fait des petites rentrées d'argent, c'est précieux pour les Bah, associations. si on veut continuer, Bien on sûr. a besoin d'un petit peu de Bien sûr, bien sûr. sous, comme on dit. Oui, c'est ça, c'est ça. Oui, oui, oui. Est-ce que vous pensez avoir tout dit, tout donné comme renseignement? Le site Association Réflexe, Voilà. Voilà. Le téléphone. le lien. téléphone, voilà, les rendez-vous à noter. Exactement. Et puis, si on veut adhérer, par exemple, quel est le montant de l'adhésion? Comment on fait si Donc, on veut... pour adhérer au club, l'adhésion elle est de 40 euros D'accord. pour adhérer au club, Mhm. plus 5 euros pour adhérer à l'association. Ah oui, Voilà, d'accord. ça fait 5 euros sur l'année, c'est pas énorme. D'accord. Et puis voilà. Oui. Oui, oui. Et là, on le fait par téléphone. Faut Ou nous sur votre contacter, site. Oui, ou Oui. faut nous contacter avant. ouais. Oui, voilà, c'est ça. Bien sûr. Oui. Mais là, Oui, je oui. ne cache pas que le club est très demandé et il y a des listes d'attente. Donc, Ah oui, ouais, carrément. on est arrivé à un point où on a une liste d'attente parce que le club est très, Oui. très sollicité en fait. Oui. Je crois que cette année au Salon Photo, vous avez des invités particuliers. Oui, exactement. Oui, on a la chance d'accueillir 5-6 photographes du festival Spot Nature, de l'association Spot Nature, Voilà. qui viennent exposer avec nous au salon. Mhm. Donc ils exposent, si je ne me trompe pas, 14 photos. Voilà. Et ils seront avec nous tout le week-end pour présenter ce festival donc, de photos nature. C'est ça qui a lieu en général au jardin suspendu. C'est ça, qui Mhm. aura lieu au Jardin Suspendu Oui. et qui accueille des photographes internationaux, Voilà. photographes Oui. nature. C'est Mhm. c'est des photos magnifiques et c'est pareil, c'est un événement à pas rater non plus. Mhm, mhm. Et alors, vous avez aussi noué contact avec le lycée des métiers de l'image, Exactement. Odile a eu contact avec Odile, alors, Oui, parlez-nous-en. oui, j'ai eu le plaisir de rencontrer Madame Ranouf, Mhm. enseignante à l'école Saint-Vincent. Et donc, certainement, bon, j'attends confirmation, mais ça devrait se faire que quelques étudiants de cette école vont venir exposer à notre salon. Mhm. Donc, C'est une jolie idée. Voilà, une expérience pour eux aussi. Et Complètement. puis, voilà, voir le regard des jeunes, ça va être très intéressant, je pense. Oui, c'est ça. Voilà. Alors, après notre débat sur les femmes photographes, évidemment, je vais vous poser la question, est-ce que vous avez fait attention au nombre de femmes exposantes
à votre salon, à votre festival peut-être, mais surtout à votre salon. Les inscriptions ne sont pas terminées, je pourrais pas vous donner le nombre exact, mais il y a déjà au club photo, depuis quelques années, il y a de plus en plus de femmes. Exactement. Oui. Donc ce qui apporte beaucoup, je trouve, parce qu'on n'a pas vraiment le même regard. C'est vrai, vous avez constaté. Oui. Ouais. Et puis l'échange d'idées, tout ça apporte énormément. Nos membres masculins le disent également, quoi. Voilà. Et bon, je pense qu'au salon il y aura peut-être plus d'exposants hommes, mais on a l'habitude. voilà, il faut le temps que tout ça se développe un peu. Oui, c'est intéressant ce que vous dites sur la différence de regard. Est-ce que vous pouvez approfondir un peu ou c'est difficile? C'est une question de quoi? De sensibilité, Exactement. de choix des sujets, moi, je pense que c'est de ça. quoi? Une femme sera plus sensible qu'un homme sur, Vous trouvez? sur certains sujets. Les enfants, entre autres, les paysages, c'est pas la même sensibilité. Ah oui, vous avez vraiment remarqué ça. Même sur les portraits, quand on fait des ateliers portraits au club, elle demande de faire poser d'une certaine façon qui est plus douce que celle demandée par les hommes. Enfin, il y a plein de petits détails comme ça. Ah oui, entendu. Ou les sujets photos exposés au salon, par exemple, des fleurs. Que les hommes... me parlez pas des fleurs. Ça, c'est décoratif. Je ne veux pas entendre parler de fleurs. Non, mais vous verrez, il y en a des très belles au salon. Oui, sûrement. Oui. Les femmes font beaucoup plus de fleurs que les hommes, par exemple. Bon, ça ne va pas du tout, ça. Je vous le dis tout net. Mais il n'y a pas que des fleurs. Soyez rassurés. Venez voir. Parce que c'était un préjugé qu'on avait autrefois pour les femmes photographes, mais... croyant qu'elles étaient vraiment abonnées au sujet anecdotique, décoratif, les chatons, les fleurs, etc. Alors que non, Lee Miller en fait, Canova, elles vont sur les champs de bataille. Et c'est pour ça qu'au club, on s'efforce de faire des sorties sur tous les thèmes pour que tout le monde puisse faire des photos sur les thèmes qu'il souhaite. En fait. Oui. Bon, tout ça est très intéressant. Alors, on se donne rendez-vous, on se rencontre donc le 17 et 18 mai. Oui, Odile. Oui, alors je tenais à vous remercier au nom du club. Merci beaucoup. De l'association, de nous avoir accueillis et d'avoir pu échanger avec vous sur notre passion, sur notre salon, sur tout ce que l'association peut faire. Oui. Et voilà, donc nous sommes très fiers d'en faire partie, en tout cas. Exactement. Et merci beaucoup à vous. Et merci à vous aussi, parce que, en fait, vous avez eu beaucoup d'adhérents qui sont venus à notre grande conversation sur les femmes photographes. Tout à fait. Et ça nous a fait chaud au cœur. Tout à fait. Vraiment. Il y avait du monde. Oui. On vous remercie et puis on profite pour saluer tous les bénévoles de l'association et tous les adhérents de l'association. Oui. Et voilà. Et on se demande ce que le pays deviendrait si on n'avait pas toutes ces associations et ces bénévoles. La culture, c'est important. Oui, et ce travail-là, passionné dans le fond, et passionnant. Tout à fait. Oui, voilà. Merci à vous. Merci. Au revoir. Éric Charnet, bonjour. Bonjour. Alors, tu es vice-président et trésorier de l'association Maison de la Culture du Havre. Et à ce titre, et à bien d'autres d'ailleurs que tu vas nous expliquer, tu as impulsé une opération qui s'intitule Musique pour tous. Alors, j'aimerais bien savoir comment t'es venue cette idée. Alors, l'idée est venue à la fois d'une conviction profonde liée à la vocation de notre association, qui est de rendre la culture accessible à tous, et donc d'essayer de penser à tous les publics, et également d'une sensibilité à la question du handicap, qui a rencontré une personne qui y était également très sensible, Véronique Daumont, qui est responsable du pôle art et handicap au conservatoire Arthur Honegger, et qui, dans le cadre de sa mission pour le conservatoire, donc enseigne à des personnes en situation de handicap. Mais elle était frustrée parce que elle voyait bien que les personnes en situation de handicap et qui sont attachées à un lieu de vie, à un foyer, n'ont pas forcément accès aux lieux culturels que
les personnes qui ne sont pas en situation de handicap ont l'habitude de fréquenter. Et les lieux culturels développent des politiques pour permettre aux personnes en situation de handicap de fréquenter leurs lieux. Malgré tout, il y a des personnes qui, en raison de la gravité de leur handicap, ne peuvent pas accéder aux lieux et qui sont privés finalement de ce qui fait notre plaisir. Alors c'est ça, oui, exactement. Alors du coup, l'idée est venue d'envoyer les artistes auprès de ces publics. Exactement. Ouais. Voilà. Et Véronique Daumont réfléchissait à créer une association pour organiser cette présence d'artistes dans ces lieux donc de personnes en situation de handicap. Et nous nous sommes rencontrés, et je lui dis, mais en fait, vous allez permettre de concrétiser, Véronique, une des missions de notre association, qui est de rendre la culture accessible à tous, et en particulier à ce public qui est plus qu'empêché. On a souvent ce jargon dans les milieux culturels, un public empêché. On pourrait définir, c'est-à-dire des hôpitaux, des EHPAD. Et des foyers de personnes en situation de handicap moteur ou psychique. D'accord. Donc ce sont les 3 grands lieux dans lesquels nous intervenons. Alors on pourrait peut-être s'appesantir aussi quand même sur les artistes. Alors il y a effectivement aussi notre souci de permettre aux artistes de fréquenter, enfin d'être confrontés à tous les types de publics. Et ça, c'est une expérience très forte pour eux. C'est vrai. Et puis, la raison pour laquelle Véronique Daumont souhaitait créer au début une association, c'est que ces artistes, nous ne pouvons pas les solliciter sur leur seule générosité. Ils ont besoin d'être également soutenus financièrement. Ils ne peuvent pas se permettre, comme la plupart des artistes ne sont pas de grandes stars pouvant engager leur notoriété pour soutenir une cause. Ils ont besoin aussi d'avoir un revenu, des cachets, etc. Et donc Véronique Daumont avait l'idée de créer une association, parce que ça dépassait le cadre de sa mission dans le cadre du conservatoire, donc de créer une association pour éventuellement solliciter des subventions. Et donc, plutôt que de créer une association dédiée, il était beaucoup plus pertinent de pouvoir s'appuyer sur notre association reconnue, existant depuis des décennies, et donc rassurante pour d'éventuels subventionneurs. Oui, c'est vrai. Alors, je comprends très bien qu'il faut rémunérer les artistes. C'est d'ailleurs la politique de notre association. Je souligne quand même que notre association, pour l'instant, fait des demandes de subventions, que nous espérons qu'elles seront entendues. Mais c'est vrai que c'est un autre système qui permet de rémunérer les artistes. Alors, effectivement, l'idée, puisque en fait, l'action Musique pour tous remonte déjà à 5 ans, a été non pas d'aller frapper à la porte des collectivités locales ou de la direction régionale des affaires culturelles, mais plutôt d'aller frapper à la porte de fondations d'entreprises ou de fondations de mutuelles, donc dans l'économie sociale et solidaire, dont nous avons pensé qu'ils seraient sensibles à la cause que nous voulions mener. Et donc c'est de cette manière que nous avons pu obtenir de l'argent donc de 5 financeurs. Oui, je crois qu'on peut les citer. Alors, il y a la fondation du groupe EDF, la fondation OCIRP, qui est un organisme de retraite complémentaire. Nous avons eu aussi un coup de pouce du Crédit Agricole Normandie-Seine. Et puis, nous avons eu également une aide d'harmonie mutuelle. Voilà. Donc ces quatre fondations d'entreprises ou entreprises directement ont été effectivement sensibles à cette cause, et ça a permis donc de rémunérer les artistes que nous produisons dans ces 3 types de lieux là que nous avons évoqués: des EHPAD, donc des établissements pour personnes âgées et dépendantes, des foyers de personnes en situation de handicap, et puis des hôpitaux pour des soins de suite de longue durée. Ah oui, c'est vrai. Voilà. Alors les artistes sont souvent des jeunes. Alors nous avons plusieurs types d'artistes. Nous avons des intermittents du spectacle. Nous avons aussi des jeunes issus du conservatoire qui sont de grands élèves du conservatoire et qui envisagent de devenir professionnels et pour lesquels c'est l'occasion d'avoir une première confrontation avec un vrai public.
Et puis, nous avons aussi des amateurs chevronnés qui ont une profession par ailleurs, mais qui ont plaisir à jouer dans tous les lieux et en toutes circonstances dès qu'on les sollicite. Oui, voilà. Alors, je crois avoir compris, d'après plusieurs témoignages, que ces concerts donnés comme ça auprès des publics empêchés reçoivent un accueil magnifique. C'est un double accueil magnifique, même un triple. Il y a à la fois le public lui-même que nous visons, ces personnes en situation de handicap. Ils reçoivent de la visite de personnes, d'artistes qui viennent spécialement pour eux. Bien sûr. Donc il ne s'agit pas là de leur diffuser la captation d'une des meilleures interprétations de je ne sais quelle œuvre. Oui. Il s'agit là, parce que ça pourrait être une forme de leur donner de la culture, mais il ne s'agit pas de leur donner de la culture, il s'agit de leur donner l'occasion d'un partage. Exactement. Et de leur dire, vous avez de la valeur, et il y a des gens Oui. qui viennent spécialement pour vous. Voilà. Donc ça, c'est extrêmement important pour eux. Tout à fait. Donc ça, c'est le premier bénéfice pour eux, pour ce public. Ces publics sont encadrés aussi, et ces encadrants sont également extrêmement heureux d'avoir ces prestations. Et puis, il y a les artistes eux-mêmes qui sont contents de la réception que leur font ces publics spécifiques qui leur témoignent d'une humanité qu'ils ne rencontrent peut-être pas avec le public habituel des salles de concert. Oui. Alors nous avons choisi justement la musique aussi parce que c'est l'art finalement le plus immédiatement accessible pour des publics qui ont peu ou perdu les pratiques culturelles. C'est plus facile que le théâtre, c'est plus facile que... Voilà. Donc on a choisi la musique, et puis la musique permet aussi de l'interaction, puisque quand une musique est entraînante, les artistes n'hésitent pas à solliciter le public pour qu'ils reprennent, pour qu'ils les accompagnent, etc. Et après, il y a une curiosité aussi du public par rapport aux instruments qui sont présentés. En plus, la musique permet d'avoir tout de suite une prestation avec un ou deux artistes. Nous avons des moyens modestes, donc nous ne pouvons pas nous permettre de présenter une pièce avec de nombreux acteurs ou même un orchestre. Donc ce sont des prestations à un ou deux musiciens, et ça rentre tout de suite. Et en plus, c'est très flexible, parce qu'effectivement, ces lieux ne sont pas forcément équipés pour d'une salle de théâtre, d'un auditorium. Alors, je crois qu'il faut ajouter quelque chose, c'est peut-être au niveau de la communication. Je crois que dans le semestriel, régulièrement, tu donnes des nouvelles de cette opération, parce que ça donne de la visibilité tant aux artistes qu'aux lieux des publics empêchés, qu'aux financeurs. Exactement. Il est important de mentionner cette activité de notre association, puisque c'est le moyen de rappeler à nos lecteurs du semestriel que, effectivement, notre association a cette mission essentielle de toucher tous les publics. Ça permet aussi aux financeurs d'avoir de la visibilité, puisque nous les citons dans les articles. Et puis, cela montre aussi aux artistes que leur prestation est appréciée, et puis ça peut leur donner de la visibilité pour d'autres engagements, pas avec nous, mais avec d'autres tourneurs. Alors, l'opération se déroule principalement au Havre. Oui, parce que nous sommes d'abord implantés au Havre. Véronique Daumont, dans le cadre de sa mission conservatoire, a développé des liens avec des institutions havraises, et les artistes que nous produisons, nous leur payons un cachet et nous les défrayons éventuellement de certains frais, mais nous ne pouvons pas les défrayer de frais très importants. S'ils venaient de loin ou s'ils allaient loin, nous ne serions pas vraiment en mesure de prendre en charge ces frais-là. Mais ce que nous pourrions espérer, c'est que d'autres
associations, ambition que nous pour organiser ce genre d'action. Oui. C'est-à-dire que finalement, cette opération que notre association mène grâce à toi, cette opération, comment dire, elle pallie l'absence peut-être d'institutions ou de culture officielle parce que c'est plus difficile à organiser peut-être au niveau institutionnel, professionnel. Sans doute, et parce que c'est très modeste, c'est à la fois très modeste et ambitieux, c'est parce que la visibilité est... Voilà, c'est un public, il y a combien de personnes qui assistent à chaque fois 30, 40, 50 personnes, c'est modeste, c'est dans le cercle privé du lieu de vie de ces personnes en situation de handicap, donc la visibilité est modeste. Il y a souvent aussi une confusion entre la nécessité d'apporter des activités à ces personnes-là dans le cadre socio-culturel, qui est très importante, bien sûr, et la prestation artistique qui demande une rémunération autre. L'artiste, quand il se présente, s'il a un cachet dont le montant étonne les institutions qui nous reçoivent, parce qu'on leur dit, puisqu'on nous prenons en charge, mais on leur fait part quand même du montant que nous prenons en charge. Et les institutions sont un peu étonnées parce qu'ils sont plutôt habitués aux tarifs d'animation socio-culturelle qui ont leur mérite, mais qui ne sont pas des prestations artistiques. Et c'est ça aussi la différence. Voilà. Et donc, quand nous disons, nous apportons une prestation telle que vous pourriez en bénéficier si vous pouviez sortir de vos lieux et aller au concert comme le reste des publics, c'est une réalité. C'est ça. Alors pour conclure, peut-être on pourrait rappeler et insister sur le plaisir des artistes dans le fond. Oui. Parce que tu as parlé de partage, mais je crois qu'ils ont une sorte de jubilation à jouer d'abord, à mettre en œuvre leurs compétences, leurs talents, et puis à partager avec ces publics, partager évidemment puisque c'est réciproque. Oui, parce que là, nous insistons pour que, à l'issue de la prestation, qui est plus courte qu'une prestation dans un autre cadre, c'est des concerts qui durent 3/4 d'heure à peu près, pour qu'elle soit toujours l'occasion d'un échange. Et tous les artistes s'y prêtent, avec plaisir, et je pense que la meilleure des récompenses qu'ils ont, c'est de voir que c'est pour ces publics l'occasion, les yeux brillants, de poser des questions, de sortir de leur quotidien, de montrer que ils ont ressenti un plaisir énorme. Et bon, il m'arrive de temps en temps d'assister à ces prestations puisqu'elles ont lieu pendant les journées où moi, comme je suis encore au travail, j'ai pas forcément la possibilité d'y assister, mais de temps en temps ça m'arrive, et c'est vrai que il y a une telle jubilation dans le regard de ces publics que les artistes qui ont fait la prestation le ressentent aussi, et que nous savons en conséquence pourquoi nous faisons ça. C'est la plus grande des récompenses. Oui. Je retiens aussi, donc ce sera peut-être la fin de notre entretien, le mot valeur. Vous avez de la valeur. Ça me frappe parce que justement, vous avez de la valeur, c'est dit aux artistes, vous avez de la valeur et on vous invite à vous produire et on vous rémunère un peu pour ça. Et au public, vous avez de la valeur et on vous met en contact avec des artistes. Dans le fond, dans la culture, c'est ça l'important. Pourquoi c'est essentiel pour notre association? C'est parce que on partage des gens à qui la valeur est donnée réciproquement. Il y a un rapport d'égalité. Nous ne sommes pas nous ne mettons pas les artistes sur un piédestal comme si c'était des dieux. Les artistes, en tant que porteurs d'une culture, donc existent parce qu'il y a des publics. Il n'y a pas d'artistes sans public, et donc il y a un rapport d'égalité. Et dans cette opération Musique pour tous, peut-être ce rapport d'égalité se fait-il encore plus sentir que
Voilà. dans d'autres types d'actions. Eh ben, merci beaucoup, Éric Charnet, pour toutes ces précisions. Et puis, espérons bonne vie, bon vent. Souhaitons bon vent à cette opération Musique pour tous. Merci. Au revoir. Vous venez d'entendre Viva Culture, une émission proposée par l'association Maison de la Culture du Havre, présentée par Isabelle Royer, réalisée par Mathieu Le Chevalier. À notre agenda culturel, notez une exposition. L'exposition intitulée Giovanni da Verrazzano, du Havre à la baie de New York, c'est un événement qui commémore à partir du 17 avril 24 le 500e anniversaire de l'arrivée de ce navigateur dans la baie de New York. Il avait été mandaté par François Ier, il était parti du Havre en juin 1523 à bord d'un vaisseau de la flotte royale construit au Havre et il a ouvert avec d'autres la première page d'une histoire commune dont l'écriture se poursuit depuis cette date. Évidemment, l'hôtel du Bocage de Bléville est temporairement fermé, mais il investit ses grilles extérieures pour nous montrer une aventure qui marque la place du Havre dans ce qu'on appelle les grandes découvertes. On sait tous évidemment qu'il ne s'agissait pas d'inventer le nouveau monde parce qu'il existait bien avant nous et qu'il était même d'ailleurs habité. Voilà, bonne semaine à vous. Adhérez, réadhérez, rejoignez-nous. Au revoir.